Cette vidéo a pour objectif de présenter la logique du plan de financement. Le plan de financement a pour objectif de rapprocher les ressources et les emplois durables de l'entreprise afin de vérifier l'équilibre financier. Ce prévisionnel se déroulera sur une durée s'écoulant généralement de 4 à 5 ans. Parmi des emplois, on retrouvera les éléments suivants. Les acquisitions d'immobilisation, elles sont évaluées hors taxe si la TVA est récupérable. La variation du besoin en fonds de roulement. S'il s'agit d'une variation positive, elle sera placée dans cette catégorie, c'est-à-dire en emploi. Le remboursement des emprunts. Il s'agit simplement de l'amortissement du capital emprunté. Les intérêts, autres composants de l'annuité, seront intégrés dans le calcul de la CAF. Les dividendes, ils sont versés au cours de l'exercice suivant la réalisation du bénéfice. Par exemple, si l'entreprise a réalisé un bénéfice en année 1, le dividende afférent sera porté en année 2. Passons maintenant aux ressources. La capacité d'autofinancement, elle correspond au montant calculé lors de l'analyse de rentabilité de l'investissement, duquel il faudra éventuellement déduire les intérêts liés à l'emprunt contracté, les intérêts bien sûr étant déduits net d'impôts. La variation du DFR, il s'agit des variations positives de dégagement en fonds de roulement. Les cessions ou réductions d'actifs immobilisés. Concernant les cessions, il s'agit du prix de cession net d'impôt des immobilisations cédées. Pour les réductions d'actifs immobilisés, il s'agit des remboursements de prêts accordés. L'augmentation de capital et les subventions. On ne retiendra que les augmentations de capital par apport en numéraire, car les autres types d'augmentation de capital ne permettent pas d'obtenir de financement externe. Les subventions seront portées dans le plan de financement au cours de l'année de leur obtention, pour leur montant total bien évidemment. Les nouveaux emprunts, il s'agit de nouveaux emprunts bien sûr contractés par l'entreprise qui seront portés à cette date. On fera ensuite la différence entre ressources et emplois, ce qui correspond à la première ligne en bleu. La trésorerie initiale correspond à la trésorerie dont dispose l'entreprise lors de la mise en œuvre du projet d'investissement. La trésorerie finale sera déduite de la différence ressources-emploi et de la trésorerie initiale. La somme de ces deux éléments permettra d'obtenir la trésorerie finale. Cette trésorerie finale sera ensuite reportée au cours de l'année 1 et ainsi de suite pour les années qui suivent.